consacré aujourd'hui à une souris. C'est une nouveauté, elle est signée Corsair et elle se nomme la Dark Core RGB Pro. Alors je l'ai entre les mains, c'est une souris gaming, ça s'adresse donc aux joueurs avec un design assez racé comme vous pouvez le constater. On a surtout un mulot qui est sans fil, qui propose différentes technologies, on va regarder tout ça. L'équipement est plutôt complet, le positionnement assez haut de gamme, 99 € annoncé. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de ses principales caractéristiques au niveau de la vidéo et je vous livrerai également mon ressenti puisque je l'ai utilisé depuis maintenant quasiment 2 semaines. J'ai fait pas mal de bureautique, mais j'ai surtout joué plusieurs heures à du FPS afin de connaître ses prestations dans le domaine. Allez, c'est parti. Le mulot va s'accompagner d'un bundle assez conséquent. Il va se constituer de 3 grandes parties, en dehors de la souris en elle-même que je vais mettre de côté. On va avoir droit donc à un câble USB. C'est tressé, très bien fini. Ça mesure 1,8 m, donc de quoi faire. Ça propose de l'USB, donc type A d'un côté, pour le brancher sur son PC, et de l'autre côté, on a de l'USB type C, donc réversible, pas trop besoin de se prendre la tête pour pouvoir le brancher. Donc ça se branche directement au niveau de la face avant de la souris, donc dans ce sens-là, ou comme je le disais, dans l'autre sens. On a également droit donc à un petit récepteur, j'appelle ça même du micro-récepteur, c'est tout petit, donc ça va se brancher sur un port USB de votre PC pour profiter du mode sans fil. Et petite astuce de la part de Corsair, c'est que comme cette souris est également équipée pour devenir nomade et vous accompagner si vous allez jouer un petit peu à droite et à gauche, et bien ici vous allez retrouver au niveau donc de son châssis, alors si j'y arrive, voilà, un petit logement, je vais le mettre directement comme ceci, qui va vous permettre donc de, voilà, correctement le positionner et de l'emmener avec vous, et ce qui évite tout simplement de le perdre. Et enfin, on va retrouver également, vous l'avez tout de suite remarqué, donc 2 possibilités de customisation au niveau latéral. La première, alors c'est très lisse au niveau du revêtement. Par contre, ça va laisser l'auriculaire en contact avec le tapis lorsqu'on utilise la souris, tandis que le deuxième est plus conséquent. L'auriculaire, cette fois-ci, repose directement sur le grip, voilà, et ici on va avoir une souris avec un empattement beaucoup plus large et une surface de contact un peu plus importante. Je vous livrerai à la fin de la vidéo mon ressenti par rapport à ces 2 configurations différentes. Au niveau de la communication, donc le gros focus est un mode sans fil, il y a même 2 modes différents. On a du 2,4 GHz avec l'utilisation de ce petit récepteur. Il est mis en avant par Corsair pour tout ce qui va être gaming dur, ici avec une technologie assez aboutie, un temps de réponse qui est vraiment très rapide, c'est inférieur à 1 milliseconde. Et autant je vous le dis, ça fonctionne très bien puisque là je l'ai testé et je peux vous dire qu'on a du répondant au niveau de la souris. On a également droit à du Bluetooth, c'est du 4.2 en version LE. La Corsair préconise un usage beaucoup plus vers orienté bureautique, on va dire utilisation classique, multimédia, retouche photo, enfin bref, et ça va plutôt être utilisé avec un ordinateur portable. On a également droit, on l'a vu, un petit câble donc USB qui va permettre d'utiliser donc cette Dark Core RGB Pro en mode filaire cette fois-ci. Donc là on utilise un port classique USB, pas besoin de pilote non plus pour la faire fonctionner. Et donc là le gros avantage c'est qu'on peut utiliser donc la souris, mais surtout ça va permettre donc de recharger sa batterie interne. Elle propose une capacité de 1000 mAh. Je vais vous parler tout de suite de son potentiel. Donc moi je l'ai utilisé pendant 1 semaine avec une recharge à fond, donc sans la recharger pendant 1 semaine. Je l'ai utilisé dans différents contextes, bureautiques et surtout gaming. Et je suis arrivé donc à un bilan plutôt correct puisque je suis arrivé à 7h50 donc cumulé en jeu pur et dur, c'est du FPS, c'était sous Doom, et 31 heures donc rajouté en bureautique classique en mélangeant donc une utilisation pour du surf, de la retouche photo ou encore des mises en veille qui sont automatiques, donc pas mal. On a également un équipement qui est plutôt conséquent. Alors au niveau du capteur, on est sur un capteur optique proposant 18 000 dpi. Alors autant vous dire qu'ici on est sur quelque chose qui est quasiment inexploitable sous Windows parce que ça va vraiment très vite. Il est bien sûr personnalisable au dpi près. On a également au niveau toujours de l'équipement, des switches ronds, donc là c'est assez classique pour une souris gaming qui va permettre d'assurer une espérance de vie et surtout une utilisation très intensive. Là-dessus on est sur du plus de 50 millions de clics. On a du RGB, 9 zones, donc tout ceci est bien sûr personnalisable en effet et en couleur. Alors au niveau du RGB, je vais peut-être vous l'allumer. Voilà, donc ce sens-là. Donc voilà ce que ça va nous donner. J'espère que vous le voyez. Donc au niveau des zones, donc là on a au niveau latéral donc 3 zones distinctes. Celle-ci vous permet de connaître l'état du paramétrage du DPI. Bon, donc comme je vous le disais, on utilise les 2 boutons du haut. Vous voyez, alors pardon, j'enlève mon pouce. Donc les 2 boutons du haut qui permettent donc de monter et de descendre. On remarque également qu'il n'y a pas de cycle infini. Donc ici, le premier, celui le plus à l'avant, va permettre d'augmenter les DPI et celui à l'arrière de les baisser. Donc il y aura besoin de 2 manipulations différentes. On a également une zone au niveau du
logo, on va retrouver ici une petite touche en latéral et on a également donc la molette. Au niveau de la finition, on a un produit qui est vraiment travaillé, il n'y a absolument rien à dire. Elle va proposer différents types de revêtements avec du lisse sur le haut au niveau des boutons et on a également une finition piano sur le bas qui permet de mettre en avant ici du soft touch texturé, donc là c'est légèrement moelleux, alors vraiment légèrement, hein. Et on va retrouver du texturé par contre qui n'est pas soft touch en latéral. Et cette texture on l'a également donc avec le deuxième clip qui est livré au niveau du bundle. Je l'ai donc utilisé pendant une grosse semaine avec pas mal d'heures en FPS. Donc là, j'ai utilisé le jeu Doom. Alors pourquoi je précise Doom? Parce que c'est assez intense quand même au niveau de, surtout quand on arrive vers la fin, dernier niveau. Donc ici, au niveau du mode sans fil, c'est maîtrisé par Corsair, pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. On a une souris qui est répondante, rapide. Alors j'ai pas pu mesurer ou constater ou vérifier qu'on était inférieur à 1 milliseconde. Par contre, ça dépote vraiment, pas de souci, aucun ralentissement et un positionnement, une précision sans reproche. Par contre, au niveau de l'usage, enfin de sa configuration, personnellement, je la préfère dans ce mode là, donc ici avec ce revêtement lisse en latéral. Pourquoi? Parce que du coup j'ai une surface ici de contact, de frottement qui est minimisée. Avec cette solution là on a une surface supplémentaire, donc du coup ici j'ai une souris un peu plus rapide. Vous constatez également qu'elle est quand même assez imposante. Au niveau de ses dimensions, on est sur du 127 par 89 pour une hauteur de 33 mm. Donc du coup vraiment, elle est au niveau des grandes mains, voilà, j'ai l'impression quand même qu'elle est conçue pour les grandes mains. Moi j'ai apprécié, tout comme son poids, puisqu'il est supérieur à 100 grammes. Alors je sais que certains joueurs n'aiment absolument pas, ils préfèrent avoir une souris légère pour aller vite. Moi je préfère, voilà, quand c'est lourd, puisque là je suis obligé d'appuyer mon mouvement et je deviens beaucoup plus précis. Le poids exact c'est 133 grammes. On a vu également qu'on avait donc une souris avec plusieurs revêtements. Ce texturé est agréable et surtout lorsqu'on utilise un usage en palme, on a ici la paume de la main qui repose sur une surface qui accroche bien et donc du coup on arrive à manipuler correctement la souris. Donc au final, écoutez, on a un bilan qui est quand même assez positif pour cette Dacor RGB Pro, donc une souris gaming sans fil. Elle propose une très haute personnalisation, ça va toucher à ses fonctions, à son paramétrage, mais également à sa robe. On a également une souris orientée gaming, mais pensée pour être nomade, donc pour accompagner un joueur, principalement si par exemple il joue sur un portable, puisque on a donc un mode sans fil, un câble amovible et surtout ici un petit rangement pour le connecteur, on l'a vu tout à l'heure, micro USB. Au niveau de ses performances, vraiment vous pouvez y aller, hein, ça fonctionne très très bien, l'autonomie est conséquente. Par contre, tout n'est pas tout rose, 3 petits points que j'ai notés qui mériteraient un petit travail. Le premier, c'est au niveau de la molette supérieure. Ici, elle devrait être accompagnée d'un revêtement un peu plus important. Et enfin, je regrette également qu'on n'ait pas un visuel plus marqué sur l'autonomie restante. Cette souris est annoncée à 99 €, donc c'est un tarif quand même haut de gamme. Elle répond aux demandes, elle se montre assez plurielle. Par contre, voilà, il y a encore quelques petites touches peut-être à mes yeux à retravailler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez également la partager, vous inscrire au niveau de la chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.